Se réunir pour être plus fort, c'est en 2013 que 4 communautés de communes se sont rapprochées. Beaujolais-Saône-Pierre-Doré, Mont-d'Or-Azergues, Pays du Bois-d'Oing et Beaujolais-Val d'Azergues fusionnent pour devenir le 1er janvier 2014 la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré. Au commencement, seule une quinzaine d'agents gèrent entre autres un centre nautique, 2 salles de sport, une crèche, 4 déchetteries ou encore un hôtel d'entreprise. Les domaines d'action vont de l'économie aux équipements sportifs, en passant par l'environnement, l'aménagement ou le transport des personnes isolées. Dès 2015, la compétence jeunesse et petite enfance est transférée à la communauté de communes. Elle récupère alors les crèches ainsi que l'ensemble du personnel des centres de loisirs. 10 ans plus tard, ce sont 13 crèches et 11 centres de loisirs qui sont gérés. En 2016, dans le cadre de la politique menée en faveur de l'enfance, la crèche Val d'Oré à Lausanne est construite. Dès 2017, le siège de la communauté de communes doit être agrandi une première fois. Les raisons, de nouvelles compétences, un recrutement de personnel, ainsi que l'installation des services techniques venus du Val d'Oing au cœur du domaine des communes. Sur le plan économique, la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré gère 24 zones d'activité. Un travail considérable est engagé dans leur entretien, rénovation, extension et même création pour certaines. En 2017, la communauté de communes généralise sur tout son territoire la collecte en porte-à-porte des emballages légers, les fameuses poubelles jaunes. Rappelons que l'intercommunalité gère la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers depuis la fusion de 2014. 2018 voit l'ouverture d'une nouvelle crèche, Brin de Malice, à Moiré. 2018, c'est aussi le lancement de la concertation pour la réhabilitation de l'espace Pierre-Foll à Saint-Jean-des-Vignes. Cette même année, le Beaujolais est labellisé Géoparc mondial UNESCO, une reconnaissance de la diversité géologique et paysagère de notre territoire. Autre dispositif à voir le jour en 2018, celui d'une aide au financement des investissements des commerces. 33 d'entre eux ont pu en bénéficier depuis 5 ans. S'unir pour être plus fort, encore une fois en 2019 avec la fusion de 3 offices du tourisme pour créer l'OTI identifié sous la marque Destination Beaujolais. La transition énergétique devient une priorité en 2021. Dans le cadre d'amélioration des performances énergétiques des équipements intercommunaux, 80 bâtiments publics ont pu profiter d'un diagnostic énergétique et même de travaux immédiats, comme le complexe sportif du Val d'Oing qui a fait l'objet d'une réhabilitation-rénovation énergétique. En 2022 se tiennent les premières rencontres entreprises jeunes, un salon où le public peut découvrir toute la richesse des entreprises locales du territoire et une diversité d'offres d'emploi. Cette même année est lancé le Marathon de la biodiversité. Cette initiative permet de financer des projets de création ou de restauration de haies et de mares pour rétablir notamment des corridors écologiques. En 2022, sur les 694 km de voies communautaires que compte la communauté de communes, près de 16 km sont renouvelés, soit une centaine de projets menés tambour battant pour un budget total de près de 3 400 000 €, avec à la clé des technologies innovantes comme l'utilisation d'enrobés à liant végétal. 2023 est marqué par la création de la crèche Les Petits Plongeurs à Anse. 3 autres établissements verront par ailleurs le jour avant 2026 sur les communes de Chazé d'Azergues, Chessy-les-Mines et Marcilly d'Azergues. Cette même année, l'hôtel d'entreprise La Buissonnière fait à son tour l'objet de 9 mois de travaux énergétiques avec une aide conséquente de l'État dans le cadre du plan France Relance. À noter que 522 panneaux photovoltaïques sont installés, produisant l'équivalent de la consommation électrique de 43 foyers. En 2023, nouvelle opération de rénovation et d'amélioration énergétique avec la salle de sport Jean Mermoz à Chazé d'Azergues, tout comme le centre nautique Aquazergues à Anse, qui dans les prochains mois va bénéficier d'importants travaux d'optimisation énergétique. Ils permettront un gain d'énergie de 63% par rapport à la consommation actuelle. Fin 2023, le service mobilité lance une enquête sur les modes de déplacement du territoire. Première pierre de la stratégie mobilité de la communauté de communes, avec l'objectif de définir un programme et des actions prioritaires à mettre en œuvre pour une mobilité durable. 2 nouvelles zones d'activité sont achevées en 2023. Celle des Varennes à Chazé d'Azergues et celle des Bruyères à Bagnoles. Et dans les prochains mois débutera l'aménagement de la dernière parcelle de la zone d'activité Via Doré, la plus grande du territoire.
Fin 2024, la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré devrait réceptionner la nouvelle extension de son siège. Un bâtiment vertueux qui répondra ainsi à l'amélioration de l'accueil du public, mais aussi à l'évolution des compétences de l'intercommunalité et le recrutement de nouveaux personnels. La communauté de communes comptait fin 2023 129 agents. La réhabilitation et l'extension de l'espace Pierrefolle, débutée en 2022, vont se poursuivre tout au long de cette année 2024. L'établissement public ouvrira ses portes en 2025. Le rôle de l'intercommunalité sera encore renforcé dans les 10 prochaines années. L'attractivité du territoire va induire de nouvelles mutations, encore de beaux défis à relever pour la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré.